北島さん、ぶちのめしてやってください。Sors de ma tête, sors de ma tête. Les mauvaises pensées dans la tête, le péché qui me guette et puis moi ça m'inquiète. Sors de ma tête, sors de ma tête. Mais Jésus vient prendre la relève, je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Sors de ma tête, sors de ma tête. Les mauvaises pensées dans la tête, le péché qui me guette et puis moi ça m'inquiète. Sors de ma tête, sors de ma tête. Jésus est celui qui libère, je remercie le Seigneur pour ce qu'il va faire. Je ne veux pas de honte, je ne veux pas que ça me hante. Jésus, tu es venu, tu es ma lumière quand je marche dans la vallée de l'ombre. Je veux pas rester inactif, je veux plus être captif. Je veux te suivre, te servir, je veux pouvoir vivre et pas survivre. La tentation fait rage pendant le combat. Comment tracer un sexe sans même un compas? Je reçois des coups bas, je me sens coupable. Y arriver sans toi, je suis pas capable. Quand t'apparais, bah c'est pas pareil. J'ai pas de paresse car mon papa règne. Ma vie a changé quand tu m'as parlé. J'ai des lyrics sans stock dans mon appareil. Tous les jours je fais des efforts mais là c'en est trop. Je suis au bout de mes forces, je suis au bout du rouleau. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Et quand tout s'assombrit, alors je dis sors de ma tête, sors de ma tête. Les mauvaises pensées dans la tête, le péché qui me guette et puis moi ça m'inquiète. Sors de ma tête, sors de ma tête. Mais Jésus vient prendre la relève, je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Sors de ma tête, sors de ma tête. Les mauvaises pensées dans la tête, le péché qui me guette et puis moi ça m'inquiète. Sors de ma tête, sors de ma tête. Jésus est celui qui libère, je remercie le Seigneur pour ce qu'il va faire. Donne-moi la force d'y arriver, donne-moi la force de supporter. Toujours tu frappes à ma porte, toujours tu restes à ma portée. Seigneur, je me tourne vers toi, je veux pas qu'on se moque de moi, je veux pas qu'on me fasse de mal. Tu es mon bouclier qui ne tombe sous le poids d'aucune âme. Parce qu'avec toi je suis dans la meilleure team, je suis vainqueur et gagne le meilleur titre. Conduis-moi car c'est toi le chemin, tu contrôles ma vie, tu contrôles mon destin. J'ai fait le choix de t'appartenir, tu es mon père, tu es mon partenaire. Besoin de rien à part ton aide, tous mes péchés tu as pardonné. tous les jours je fais des efforts mais là c'en est trop. Je suis au bout de mes forces, je suis au bout du rouleau. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Et quand tout s'assombrit, alors je dis sors de ma tête, sors de ma tête. Les mauvaises pensées dans la tête, le péché qui me guette et puis moi ça m'inquiète. Sors de ma tête, sors de ma tête. Mais Jésus vient prendre la relève, je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Sors de ma tête, sors de ma tête. Les mauvaises pensées dans la tête, le péché qui me guette et puis moi ça m'inquiète. Sors de ma tête, sors de ma tête. Jésus est celui qui libère, je remercie le Seigneur pour ce qu'il va faire. Bonjour Église, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va en ce week-end pour le moment ensoleillé. Mais je te remercie Raph pour ton introduction qui a été vraiment géniale. Bravo encore de mettre tes dons et tes talents à notre service, c'est toujours un plaisir de te voir. Pour débuter ce culte des jeunes, je vous invite à la prière. Oui Éternel, merci pour ce moment, merci pour cette matinée éternelle, où tu nous permets d'être ensemble malgré la distance, où tu nous permets d'être rassemblés Seigneur, d'être cœur à cœur avec toi et avec les autres Éternel. Oui vraiment, je te prie de nous fortifier, de nous bénir Seigneur et de garder cette semaine qui s'annonce. Amen. Tout d'abord, donc avant de commencer ce culte un peu spécial, je tenais à faire quelques remerciements, notamment pour Michael Bouton, qui s'est occupé de toute la partie réalisation-montage avec Julien Galland, Jonathan Zola pour la batterie, Ellie au piano, et enfin Mélina pour toute l'organisation de ce moment que vous allez vivre, et qui j'espère vous plaira vraiment autant que nous avons eu plaisir à le tourner.
Bonjour Église, j'espère que vous vous portez tous bien dans vos familles. En tout cas, vous nous manquez beaucoup au groupe de jeunes et j'espère qu'on va pouvoir se revoir bientôt. Alors moi, je m'appelle Elias et je voulais vous partager en fait un petit témoignage que j'ai pu vivre pendant le confinement. Pour faire simple, moi je fais du sport et du coup la saison s'est totalement arrêtée. On nous a renvoyés dans nos familles et on nous a dit bon préparez-vous. Ça va reprendre dans 14 jours, un mois, on se tient au courant, mais ne faites pas rien, faites du sport, préparez-vous à la reprise, quoi, parce que tout va reprendre. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient. Et du coup, quand je suis rentré chez moi, je me faisais beaucoup de soucis parce que j'habite en ville, je peux pas courir, j'avais aucune façon de me préparer, aucun matériel, donc j'ai cherché à droite à gauche. Je me suis fait beaucoup de soucis et un matin, en fait, dans la prière, pendant le confinement, c'est comme si Dieu me disait, voilà, tu te fais beaucoup de soucis pour préparer ton corps et pour te préparer à ta reprise. Mais moi, je te demande vraiment de préparer ton cœur et vraiment de disposer vraiment ton cœur pour moi parce que moi, je reviens bientôt. Ta saison aussi va reprendre, mais moi aussi, je reviens bientôt. Et voilà, donc prépare ton cœur et c'était quelque chose d'assez fort. Mais voilà, j'ai eu la confirmation aussi les jours d'après, quand j'ai prié avec des personnes du groupe de jeunes et ma famille, que vraiment c'était le bon moment et que j'avais reçu quelque chose. Et je voulais finir ce témoignage en vous partageant un petit passage qui est dans 2 Corinthiens 4, verset 18. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Voilà, petit verset d'encouragement qui nous rappelle aussi l'importance des choses, l'ordre qu'on doit apporter. Et voilà, j'espère que ça aura pu vous édifier. En tout cas, je vous embrasse et j'espère vous voir au plus vite. À bientôt.
l'occasion est tellement belle pour dire merci à tout le groupe de jeunes. Merci pour votre amour de l'Église et votre amour du Seigneur. Merci pour tout ce temps que vous avez mis à part pour la réalisation de ce culte. Vous nous êtes tellement précieux et toute l'Église vous bénit au nom de Jésus. Nous pensons également à l'Église des enfants qui a réalisé un travail particulier, exceptionnel. Que tous les enfants, les moniteurs soient bénis au nom de notre Seigneur, notre précieux Seigneur. Je voudrais maintenant vous inviter à écouter quelqu'un qui nous est aussi précieux. Bonjour à chacun, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Avant de commencer, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous voulons te remercier de ce qu'aujourd'hui encore tu t'adresses à nous. Tu continues de parler à nos cœurs. Seigneur, nous prions, Seigneur, que toute parole qui sera dite ce matin, que toute pensée qui sera dite à nos cœurs ce matin puisse grandir en nous, au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, je souhaiterais que nous puissions lire ensemble une parabole de Jésus, un texte de l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, également présent dans l'évangile de Marc et de Luc. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvera pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour un. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce passage intitulé « La parabole du semeur » est enseigné par Jésus qui s'adresse à une grande foule. Son caractère imagé suscite bon nombre d'interrogations de la part de ses disciples et certainement de la foule en tout cas qui l'écoutait à cette époque. Au premier abord, il semble que le personnage principal de cette parabole soit le semeur, qu'on pourrait considérer comme un agriculteur, comme un cultivateur. Or, tout bon cultivateur connaît l'importance même de choisir la bonne terre pour qu'une graine puisse grandir et porter du fruit. Or, celui-ci laisse tomber sa semence dans différents terrains qui ne sont pas tous censés produire du fruit. Un champ global avec 4 espaces. Une bonne terre évidemment, mais aussi un chemin qui lui permet certainement de se rendre sur son chemin cultivable, un sol pierreux où naturellement il n'y a pas beaucoup de terre, et une parcelle qui n'a pas encore été travaillée et défrichée, pleine de ronces et d'épines. Nous y reviendrons ultérieurement. L'analyse la plus évidente de ce texte renvoie à Dieu le semeur, la semence qui est la parole et le terrain symbolique des hommes qui reçoivent la parole. Une parole qui était là dès le commencement, par qui toutes choses ont été faites, qui amène à la croissance, qui chasse les ténèbres, une parole qui a été envoyée sur terre dans le corps d'un homme, une parole qui porte le nom de Jésus, qui a été envoyée pour tous, mais non reçue par tous, mais pour tous ceux qui la reçoivent. Elle apporte la vie, comme une semence qui pousse dans un terrain fertile et arrosé. Au bord de ce lac, la parole au travers de Jésus est présente et annoncée à un grand nombre, comme dans cette parabole. Mais qui sont ceux qui vont la comprendre et la recevoir, sinon ceux qui ont le cœur encore sensible et disposé? Il semble que le cœur de l'homme soit au cœur de cette parabole. En effet, dans l'explication de la parabole du semeur donnée à Jésus par ses disciples, à partir du verset 18, le semeur n'est plus le personnage principal de l'histoire, mais il s'agit surtout de l'homme et de son cœur. Jésus donnera plus tard cette explication à ses disciples concernant cette parabole quand ils vont lui demander « Dis-nous, que voulait dire cette parabole ?» Lisons ensemble. « Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent la difficulté ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses
étouffe cette parole et la rende infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60, 30 pour 1. Et si nous regardions notre cœur comme ces diverses parcelles dans lesquelles Dieu ne cesse d'y déposer des pensées, des promesses, des encouragements, des projets, des instructions. Mais notre cœur, tout comme ce champ, est divisé. Dans mon cœur, il y a premièrement ce chemin de terre, le chemin de l'incompréhension, celui du raisonnement et du doute. Dieu a parlé à mon cœur, cette parole je l'ai entendue, mais elle ne grandit pas parce que je n'ai pas tout compris. Je ne suis pas parvenue à saisir ce qu'il a voulu me dire. Sur ce chemin de l'incompréhension, comme au commencement, le diable remet en question ce qui a été prononcé par Dieu et me murmure, Dieu a-t-il réellement dit? Dans ce cœur, il y a aussi cette partie de moi qui entend et qui comprend la parole avec conviction. En apparence, cette partie de mon cœur est prête à recevoir ce mot de Dieu, cette réponse que j'attends et que souvent je demande. Mais cette parole ne peut grandir car dans cette partie de mon cœur, il y a plus profondément des pierres comme la pierre de la crainte, la pierre de mes angoisses, la pierre du non-pardon. Ces pierres empêchent la parole de prendre racine et face à la difficulté ou l'épreuve, j'abandonne et arrête de croire. Dans mon cœur, il y a cette terre qui est à nettoyer, il y a des ronces, des épines. Cette terre n'a pas encore fini d'être travaillée par le semeur. Dans ces ronces et ces épines, mes convoitises, mes envies, également mes idoles, les choses qui sont difficiles de laisser et que seul le semeur peut déloger. Dans cette partie de mon cœur, ces ronces du péché empêchent la semence de pousser, elles l'étouffent. Mais enfin, dans mon cœur, dans le tien, dans le cœur de chacun, il y a aussi cette terre propice à la semence, cette terre qui a un goût de vide et qui désire être comblée par la parole de Jésus. Cette terre qui, quand on reçoit Christ, est comblée par une semence qui grandit et produit du fruit en abondance. Car le champ principal est labouré, travaillé, et les ronces et les épines perdent leur place. C'est aussi à cet endroit que le Saint-Esprit de Dieu demeure ou qu'il veut demeurer. Il s'installe, il me permet d'entendre et de comprendre, il me conduit dans toute la vérité. Cette partie labourée produit du fruit en abondance. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Face à ces différentes parties présentes dans mon cœur, comment dois-je faire pour que la semence porte du fruit et du fruit en abondance? Est-ce aussi ma responsabilité? Je dirais qu'à chaque problème, la parole de Dieu apporte des solutions. Je vous proposerai quatre solutions, 4 pistes en tout cas, qui permettent que la parole de Dieu grandisse dans une relation de collaboration entre nous et Dieu et le Saint-Esprit. Ces pistes devront toutefois être précisées et approfondies. La première piste que je propose serait de chercher à entendre et à comprendre ce que Dieu nous dit. Comme Jésus le dira lui-même, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dieu veut parler à nos cœurs, il veut communiquer avec les hommes. C'est un Dieu de relation, de communion, mais nous ne faisons pas toujours attention. Dans la Bible, Dieu nous promet que nous pouvons entendre sa voix et que celui qui le cherche de tout son cœur le trouve. C'est sur ces premières promesses que nous pouvons nous appuyer avec conviction pour croire qu'il s'adresse à nous. D'un point de vue plus pratique, il peut être intéressant de noter les paroles ou pensées de Dieu que vous pensez recevoir et de les examiner au travers de la Bible, de les relire. Écouter Dieu passe par tellement d'aspects. Il nous parle par la nature, des sons, des visions, des prophéties, des prédications, des livres, un message partagé, une conviction dans notre cœur, sa paix et plus aisément au travers de la Bible et dans nos temps de prière. La lecture de la Bible et la prière sont cette autre piste que je souhaiterais que nous puissions voir ensemble. Dès le club des enfants, une des clés pour travailler nos cœurs est enseignée en chanson. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. C'est une chanson bien connue à l'église, peut-être que vous ne la connaissez pas. Vous ne connaissez pas cette chanson? Si oui, vous pouvez la chanter avec moi. Je vais juste chanter un tout petit extrait. Lis
ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. On va s'arrêter là. Cette petite chanson nous rappelle à quel point la prière et la lecture de la Bible permet de faire grandir les fruits en nous et laisser le semeur faire son œuvre. Si cette maxime est souvent répétée lors de nos cultes, c'est parce que la Bible me révèle qui est Dieu, son cœur, ses pensées, ses promesses. Elle m'enseigne les paroles de Jésus. Elle m'enseigne les expériences de ceux qui ont communié avec Dieu, comme le roi David qui dira « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». L'importance aussi de la prière constante nous permet d'échanger avec Dieu et d'entendre ses pensées. La prière est cette clé qui nous permet également de lutter contre les attaques de l'ennemi qui veut enlever dans nos cœurs la bonne semence. La troisième piste est donc celle du combat spirituel. Le verset 19 de la parabole du semeur nous rappelle que nous avons un ennemi qui veut voler les paroles que Dieu a déposées dans nos cœurs. C'est pour cette raison que la Bible nous appelle à la prière et au combat, afin de protéger les paroles que nous recevons dans nos cœurs et que la vérité de Dieu ne se transforme en mensonge de l'ennemi. Nous avons un adversaire qui ne veut pas notre bien et dans la prière, ses projets sont mis en lumière. Ce combat implique également que nous ne laissions pas les ronces et les épines grandir dans nos cœurs et que nous laissions Dieu enlever les pierres sur nos terrains rocailleux. L'apôtre Paul dira au premier épître de Timothée au verset 12 du chapitre 6 « Combat le bon combat de la foi ». Ce combat de la foi conduit à croire en Dieu, à son action, en sa parole. Il nous invite à porter du fruit et à arracher les mauvaises racines dans nos cœurs au travers de l'aide et l'action du Saint-Esprit. La dernière piste pour grandir et porter du fruit est donc bien sûr celle de la foi. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Jérémie chapitre 17 verset 7. Dieu veut faire de nous des arbres qui portons du fruit, des arbres enracinés dont la croissance ne dépend pas des saisons et des circonstances. La clé de cette croissance et de cette pérennité, une foi infaillible en Dieu. Je terminerai donc ce temps d'échange avec vous sur cette première pensée que je vous ai partagée tout au début de ce partage, concernant le semeur qui n'hésite pas à lancer des graines, même sur les chemins qui sont rocailleux, sur les terres qui ne semblent pas fertiles. Alors que Jésus nous appelle à semer au chapitre 28 de Matthieu, au verset 19, comme lui, il l'a fait, il nous appelle à semer, nous aussi, n'hésitons pas à lancer des graines d'amour, des graines de paix, de joie dans le cœur, dans des cœurs qui nous semblent parfois arides, fermés, desséchés par les soucis de la vie ou hostiles à la parole. Il y a aussi des arbres, des plantes qui poussent dans la roche. Je rajouterai également que pour toutes semences qui ont été plantées, la graine a besoin de temps pour grandir et devenir. Le temps est un élément utile dont nous devons tenir compte dans notre schéma de croissance. Et pour finir, je t'invite à prendre le temps de réfléchir à peut-être cette parole que tu as pensé venir de Dieu, celle que tu as reçue dans ton cœur comme une conviction, une promesse et que tu as peut-être mise de côté à cause du doute, du temps qui est passé. Ce matin, il t'est donné l'occasion de saisir à nouveau cette parole par la foi et d'y croire. Crois, car celui qui fait la promesse est fidèle. Amen. Il y aura tout de suite un temps avec le groupe de jeunes, un temps d'adoration, et je vous invite pleinement à rentrer dans ce temps d'adoration et de dire à Dieu, Seigneur, que la parole que tu as déposée dans mon cœur puisse grandir et porter du fruit en abondance. Soyez bénis, passez une bonne semaine, à bientôt.
Bonjour Église. Nous sommes vos sœurs, donc moi c'est Albertina. Et moi c'est Divine. Donc aujourd'hui pour la communion fraternelle, nous allons vous partager un message. Donc, si vous voulez bien prendre vos Bibles, dans Jean 13, du verset 13 au verset 15. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Donc comme nous pouvons le voir dans ce verset, que Jésus vivait ce qu'il disait et il disait ce qu'il vivait. C'est vraiment un très bel exemple que nous avons là, notre Seigneur Roi des Rois. Donc comme le dit ce verset aussi, Jésus voulait vraiment être un modèle en fait, afin que ses disciples puissent l'imiter. Et pour conclure avec le message que j'ai eu à cœur de vous partager, c'est que la parole de Dieu que nous connaissons n'est pas celle que nous récitons, mais bel et bien celle que nous pratiquons. Amen. Et j'avais aussi un verset, ça dit dans Jean 3, 16, donc, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et par là, on comprend bien que Dieu a envoyé son enfant pour nous sauver, parce qu'il nous aimait tellement qu'il a voulu nous sauver en envoyant son Fils, afin que par la foi, nous croyons en lui et nous vivons avec Dieu éternellement. Amen. Amen. Donc je propose pour ce temps de communion fraternelle que nous partageons le corps et le sang de Christ. Donc je vais bien prier. Oui Seigneur, merci encore Seigneur, parce que tu nous as tellement aimé Seigneur, que tu nous as envoyé ton Fils, et à travers Seigneur cette communion que nous allons prendre Seigneur, je prie Seigneur, parce que oui, tu es tellement merveilleux Seigneur, que tu nous as tout donné Seigneur, et nous allons manger Seigneur ton pain Seigneur, ton corps Seigneur qui est ici Seigneur, et ton sang Seigneur versé pour nous Seigneur, qui est là Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, je voulais Seigneur aussi te prier Seigneur pour ce modèle que tu es pour nous au quotidien dans notre vie Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir appris les bonnes choses, nous avoir appris à aimer notre prochain, et chaque jour on apprend encore, et
malgré le fait que ce soit difficile ou peu importe les circonstances, Seigneur, on veut vraiment s'appuyer sur cette promesse, sur cette parole que tu as dit, Seigneur. Merci vraiment, Seigneur, pour le modèle que tu es. Tu es notre héros et notre sauveur, Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. My hands are lifted up. My heart is ready to receive a blessing from you. A blessing from you. Oh no, my hands are lifted up. My heart is ready to receive a blessing from you. A blessing from you. A blessing from you. Oh no, a blessing from you. Bonjour l'église, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je me porte très bien actuellement. Là actuellement je suis en stage de BTS bâtiment. C'est un stage que je suis en train de poursuivre actuellement et que j'ai bientôt terminé. Donc pour moi les vacances s'annoncent. En tout cas j'espère vraiment vous retrouver tous à la rentrée afin que nous puissions à nouveau passer de bons moments ensemble à l'église. En attendant vraiment que Dieu vous bénisse abondamment et j'espère que vous avez profité du culte que nous les jeunes vous avons préparé. En tout cas bon dimanche. C'est à nouveau moi. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Surtout, n'hésitez pas à encourager tous les jeunes autour de vous, surtout en ces périodes d'examen très chamboulées. Avant de se quitter, je vous prie d'écouter une annonce de Philippe Alera concernant l'église des enfants. Et pour ma part, je vous souhaite à très bientôt et portez-vous bien. Au revoir. Bonjour église. Je vous prends une petite minute pour une annonce importante pour l'église des enfants. Voilà, nous travaillons d'arrache-pied pour la rentrée de septembre et nous nous rendons compte que nous allons manquer de moniteurs ou d'aide-moniteurs dans différents groupes. Nous accueillons jusqu'à une centaine d'enfants environ
et nous aurons besoin de votre aide. Donc je viens solennellement au nom des moniteurs et au nom des responsables de l'église des enfants vous demander peut-être pendant que je parle de réfléchir tout de suite à la possibilité à la rentrée de venir donner un coup de main en tant qu'aide moniteur, donc même sans formation, juste parce que vous avez à cœur l'enseignement des enfants de tous les âges. Ça commence à 1 an à la bergerie pour terminer avec les pré-ados à 13 ans. Donc vous avez du choix et voilà, que vous soyez formé ou pas encore formé, on pourra se charger de votre formation si vous le souhaitez. Et en tout cas, on a besoin d'aide et on a besoin de gens qui soient consacrés et qui aient à cœur notre enfance à l'église de Villeurbanne. Donc, et si on fermait les yeux et qu'on réfléchisse ensemble juste quelques secondes? Et si c'était pour moi à la rentrée? Et si le Seigneur maintenant me demandait de m'engager dans ce ministère? Seigneur, parle-moi. Amen. Voilà, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit moi ou Valérie, Auron, ou Jorébi, ou Alban. Nous sommes tous disponibles pour en discuter au minimum et pour travailler ensemble au bien de nos enfants. Voilà, je vous remercie.